Chers élèves, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons présenter une séance de production écrite qui concerne le thème de la peine de mort. L'objectif de cette séance est d'écrire un texte argumentatif. Le public visé, c'est la première année bac, sciences économiques. Maintenant, nous commençons. Alors, pour mener à bien cette séance, nous allons suivre le plan ci-dessous. Premièrement, comprendre le sujet. Deuxièmement, collecte des arguments. Troisièmement, élaboration du plan. Quatrièmement, rédaction. Et enfin, une auto-évaluation. Voici le sujet de départ. Alors, chers élèves, il est très important de lire le sujet plusieurs fois afin de le comprendre. Je vais lire. Pour beaucoup de personnes, la peine de mort reste une sentence barbare. Développez votre point de vue dans une quinzaine de lignes en vous appuyant sur des arguments et des exemples précis de votre choix. Alors, je vais relire. Pour beaucoup de personnes, la peine de mort reste une sentence barbare. Alors, dans un sujet de production écrite, surtout au régional, il faut d'abord relire plusieurs fois. Ensuite, il faut souligner les mots-clés. Comme vous pouvez le constater, le sujet de la production écrite est la peine de mort. Donc, le premier mot à souligner, c'est la peine de mort. Nous avons deux autres mots, sentence et barbare. Alors, pour ce qui est du premier mot, la peine de mort, donc la peine de mort est une peine appliquée sur des gens commettant des crimes horribles. Par exemple, le parricide, les tueurs en série, les terroristes, etc. Pour ce qui est du deuxième mot, le mot sentence, c'est un jugement, un verdict. Alors, pour ce qui est du troisième mot, barbare veut dire inhumaine et sauvage. Donc, le thème principal de ce sujet, c'est la peine capitale. Maintenant, la deuxième démarche qui concerne la compréhension du sujet consiste à dire, ou bien à poser cette question, quel type de texte vais-je écrire? Donc, bien sûr, il s'agit d'un texte argumentatif, puisqu'on vous demande de donner votre point de vue. Alors, c'est un texte argumentatif. Lorsqu'on parle d'un texte argumentatif, il nous vient à l'esprit qu'on doit utiliser des pronoms comme on et nous. On peut aussi utiliser le pronom personnel je. Aussi, il faut se poser cette question, s'agit-il d'un plan énumératif? Par exemple, est-ce que je vais être pour ou bien être contre? Ou bien d'un plan dialectique en deux parties, c'est-à-dire pour et contre. Maintenant, la deuxième étape, il s'agit de collecter les arguments, de connaître, de chercher les arguments qui vont me servir dans ma réflexion. Bien sûr, il faut tracer un tableau pour les arguments pour et les arguments contre. Et à partir du moment que je vais avoir des arguments, ça dépend de la disponibilité des arguments. Donc, je vais choisir mon plan. Alors, voici quelques exemples d'arguments. On va commencer par les arguments pour la peine de mort. La peine de mort donne l'exemple. Deuxième argument, elle évite l'anarchie. Troisième argument, certains criminels ne méritent pas de vivre, à l'instar des pédophiles, des parricides, des tueurs en série, etc. Bien sûr, il existe beaucoup d'arguments en faveur de la peine de mort,
mais j'ai essayé de donner 3 arguments pour être un peu opérationnel. Maintenant, pour ce qui est des arguments contre la peine de mort, la peine capitale est une sentence injuste. Deuxième argument, la peine capitale, bien la peine de mort, fabrique des criminels. Pour vous aider, j'ai donné cet indice. Donc pensez au Frioche. Le Frioche est un personnage présenté par Victor Hugo dans le chapitre 23e pour donner un exemple des conséquences fâcheuses de la peine de mort. Alors, troisième argument, les juges peuvent se tromper, c'est-à-dire les juges ne sont pas toujours infaillibles. Or, alors dans ce cas, c'est-à-dire dans le cas de la peine de mort, la faute est irréparable. Donc, après avoir collecté les arguments, je choisis le plan que je vais adopter dans ma rédaction. Maintenant, passons à la troisième étape. Élaboration du plan. Bien sûr, toute production écrite doit comporter une introduction, un développement et une conclusion. Donc, pour ce qui est de l'introduction doit comporter 3 étapes. Premièrement, amener les sujets. Qu'est-ce que ça veut dire amener le sujet? Il s'agit de présenter le thème sur lequel porte la production écrite. Ici, nous avons la peine de mort. On peut la définir. On peut aussi partir du général vers le particulier, ou bien l'inverse. Donc, beaucoup de méthodes. La méthode est laissée à l'élève pour amener le sujet. Par exemple, on peut dire l'homme a créé des lois pour se protéger. Parmi ces lois, nous avons la peine de mort. Ou bien tout simplement définir le sujet. Par exemple, la peine de mort est une sentence prévue par la loi pour prévenir le crime ou bien pour punir un coupable jugé dangereux. Deuxième étape, poser le problème. Donc, poser le problème, c'est très facile. Il s'agit de reprendre le libellé, le problème posé dans le libellé du sujet. Ou bien le paraphraser. Troisième étape consiste à annoncer le plan. Annoncer le plan, c'est dire d'une manière un peu directe qu'est-ce qu'on va aborder dans le développement. On peut le présenter sous forme de questions comme celle-ci. Est-ce que cette idée est juste? Ou bien, dans ce qui va suivre, on va essayer de développer notre point de vue concernant cette problématique. Maintenant, le développement. Donc, ce qu'il faut retenir, chers élèves, c'est que un développement commence obligatoirement par une idée directrice. Qu'est-ce que ça veut dire l'idée directrice? C'est une thèse, c'est une idée générale qui annonce l'orientation de mon argumentation. Ça veut dire, est-ce que je serai pour ou bien contre? Après, par exemple, je vais donner un exemple, idée directrice. En vérité, la peine de mort reste une sentence inacceptable, injustifiable, eu égard à une panoplie de motifs. Ou bien si je suis contre, je vais dire indiscutablement, la peine de mort demeure une sentence juste, justifiable, acceptable pour plusieurs raisons. Par la suite, je vais essayer d'introduire le premier argument. Bien sûr, avant d'introduire l'argument, il est préférable, ou bien il est indispensable de commencer par un connecteur logique. Soit un connecteur logique énumératif, d'énumération, comme d'abord, ensuite, enfin, ou bien commencer par un connecteur logique comme en effet, puis expliquer. Ce qui est important, c'est de relier les arguments par des connecteurs logiques pour permettre au lecteur de savoir si votre argumentation est bien cohérente. Alors, nous avons dit, premier argument, plus explication ou bien illustration. Explication, par exemple, la cause, la conséquence, le but. L'illustration, il s'agit d'un exemple pour renforcer l'argument et le rendre plus convaincant.
La même chose pour l'argument numéro 2, explication ou bien illustration. Argument 3, explication, illustration. Ce qui est très important dans le développement, chers élèves, c'est que il faut être convaincant. Et les arguments doivent être pertinents et cohérents. Maintenant, passons à la troisième étape. C'est la conclusion. Donc la conclusion doit être aussi bien travaillée parce que c'est la vitrine de votre production écrite. Elle comporte elle aussi 3 étapes. Premièrement, la synthèse. La synthèse est un petit résumé, un récapitulatif de ce que vous avez dit dans le développement. Si vous étiez pour, vous allez montrer que vous étiez pour. Si vous étiez contre, vous allez montrer que les arguments que vous avez développés dans le développement sont contre, s'avèrent dangereuses, nuisibles. Ou bien si vous avez écrit une production écrite en 2 parties, vous allez montrer que, par exemple, ce sujet a autant d'avantages que d'inconvénients. Deuxième partie de la conclusion, c'est mon point de vue. Donc, à cette étape-là, il faut annoncer clairement votre point de vue, il faut trancher. Pour cela, il y a plusieurs moyens linguistiques à utiliser, par exemple, à mon avis, pour ce faire. Je m'excuse. À mon avis, pour ma part, personnellement, selon moi, très bien. Et puis, on répond directement à la question. Je suis pour, je suis contre, ou bien je réponds par une phrase nuancée. Certes, par exemple, la peine de mort a beaucoup d'avantages, mais elle reste gauche, aveugle et fatale. Alors, pour finir, troisième étape de la conclusion, c'est l'ouverture. Donc, l'ouverture est une étape très importante dans la mesure où l'élève montre qu'il est non seulement capable de donner son point de vue à propos d'un sujet, mais qu'il est capable de le dépasser en ouvrant le sujet à d'autres perspectives. Donc, bien sûr, les moyens pour ouvrir un sujet, nous avons d'abord, par exemple, le fait de donner des injonctions, c'est-à-dire donner des conseils. Voilà pourquoi il est grand temps que la société se mobilise pour arrêter cette peine, ou bien apporter une citation, par exemple. Cela dit, on répétera à la suite de Victor Hugo que ouvrir une école, c'est fermer une prison, pour montrer qu'il est très important de se focaliser sur l'éducation pour prévenir la criminalité tout entière. Ou bien, tout simplement, on pose une question. Par exemple, au terme de cette réflexion, une question s'impose. Quels sont les moyens que la société doit utiliser pour prévenir le crime? Maintenant, on passe à la 4e étape. La rédaction, c'est l'étape de concrétisation de ce qu'on a travaillé. Donc, bien sûr, cette production écrite est proposée à titre d'illustration, à titre indicatif. Bien sûr, elle demeure perfectible. L'introduction, bien sûr, on a essayé de respecter les étapes qu'on a présentées précédemment. Donc, la peine de mort est un jugement prévu par la loi afin de punir un criminel dangereux. C'est amener le sujet. Maintenant, on passe à la 2e étape de l'introduction. Or, pour beaucoup de personnes, la peine de mort reste une sentence barbare. C'est la problématique. Alors, est-ce juste? C'est l'annonce du plan. Le développement. Bien sûr, la peine capitale demeure un jugement inacceptable pour plusieurs raisons. C'est l'idée directrice. Dans cette idée directrice, on a montré qu'on est contre la peine de mort. On est d'accord avec la citation de départ. Après avoir présenté l'idée directrice, on commence par un connecteur logique de classification. D'abord, elle constitue une atteinte grave aux droits de l'homme, notamment, c'est-à-dire par exemple, le droit à la vie.
Ensuite, la peine de mort fabrique des délinquants. Délinquant veut dire criminel. L'exemple le plus significatif est celui du Frioche dans le roman à thèse Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Après l'exécution de son père, cet orphelin, c'est-à-dire le Frioche, devait voler pour vivre. Deuxième argument. Enfin, troisième argument, les juges peuvent se tromper. Or, dans ce cas, la faute est irréparable. Conclusion. Donc, bien sûr, la conclusion commence par un connecteur logique. Par exemple, en guise de conclusion, en définitive, en somme, bref, etc. En guise de conclusion, on déduit que la condamnation à mort s'avère un châtiment inhumain. Inhumain, c'est un résumé du premier argument. Nuisible, résumé du deuxième argument, et fatal, résumé du troisième argument. Personnellement, je pense qu'il faut abolir cette peine. Point de vue. Ceci dit, une question s'impose. Quelles sont les causes de la criminalité? En guise d'ouverture. Après avoir porté mon texte dans le brouillon, et avant de l'écrire sur la feuille de l'examen, j'essaie de faire une auto-évaluation pour me permettre d'affiner le plus possible mon texte. Alors, ma production écrite a-t-elle respecté les critères d'évaluation suivants? Donc, les critères d'évaluation sont proposés à titre indicatif, à titre de contrat entre l'élève et le correcteur dans l'examen régional. Ils figurent en bas du sujet. Donc, premier critère, est-ce que j'ai respecté la consigne? C'est-à-dire, est-ce que j'ai parlé de la peine de mort? Deuxième critère, l'organisation du texte. Est-ce que ma production écrite comporte une introduction, un développement et une conclusion? Troisième critère, mes arguments sont-ils pertinents, c'est-à-dire sont-ils convaincants, sont-ils précis, concis et cohérents? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont enchaînés? Est-ce que les arguments que j'ai présentés sont cohérents avec l'idée directrice? Les arguments que j'ai présentés, par exemple, est-ce qu'ils sont pour? Et l'idée directrice, est-ce qu'elle est pour? Je ne peux pas, par exemple, dire que la peine de mort est une peine injuste, et je vais dire, car elle permet de réduire le crime. Non. Donc, l'explication est incohérente avec l'argument. Et ainsi de suite. Par la suite, je me pose aussi la question, est-ce que j'ai respecté le critère de la correction de la langue? Est-ce que ma langue est correcte? Est-ce que j'ai écrit dans un français standard, bien soutenu? Ai-je respecté la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, les S, le lexique approprié, etc. Enfin, est-ce que ma présentation est bien séante? C'est-à-dire, est-ce que j'ai des paragraphes dans lesquels j'ai commencé par un alinéa? Est-ce que l'introduction dans un seul paragraphe? Est-ce qu'on a débuté l'introduction par un alinéa? La même chose pour le développement, la même chose pour la conclusion. Est-ce que j'ai commencé par une majuscule à chaque fois? Est-ce que j'ai donné des majuscules en nom propre? Et est-ce que j'ai respecté la ponctuation? Après avoir effectué cette auto-évaluation, je peux commencer à écrire ma production écrite dans ma feuille d'examen, dans la feuille d'examen. Merci pour votre attention. Ce travail a été réalisé par le professeur Yassine Benhida.